ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait, parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Il n'est pas question de zèle, ni de chasser le naturel. L'homme est un animal sauvage qu'il n'est pas. L'inégalité sociale est la différence de niveau de vie entre les populations riches et les populations pauvres. Elle se caractérise par l'existence des ressources socialement réparties entre les individus. Réduire les inégalités sociales fait partie des objectifs de développement durable, notamment en son 10e objectif sur 17 établi par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030 adopté à l'unanimité le vendredi 25 septembre 2015 par l'ONU. Les inégalités sociales tirent leurs origines notamment dans l'impérialisme et notamment avec les crises que le monde a connues, les crises sociales, les crises écologiques, les crises économiques. Et ceci a engendré justement un écart entre les riches et les pauvres. La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui. Si elle date depuis la nuit des temps, c'est certainement qu'elle a une raison. Bon, moi je crois que c'est une question de cohabitation. Parce que autant le riche a besoin du pauvre, parce que c'est la pauvreté qui donne un réel sens à la richesse en fait. Si tout le monde était riche, il n'y aurait pas de pauvres. Donc je pense vraiment que les deux vont de pair. Comme la nuit a besoin du jour, c'est également comme ça que pour être riche, il faudrait qu'on s'assimile par exemple à un pauvre. Bon, la question du riche et du pauvre, c'est une question polémique. C'est une question ambiguë. Pourquoi? Parce que la richesse ne se résume pas à l'avoir matériel. La question des inégalités sociales est monnaie courante dans le monde, en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Autant ça touche le domaine sanitaire, éducatif, sociologique, professionnel et bien plus même le domaine de l'habitat. Car comment comprendre le fait que dans le même quartier, une personne riche vienne bâtir des maisons à hauteur de millions, tandis que, tout près de lui, quelqu'un d'autre vit dans une maison faite de matériaux provisoires. Maintenant, pour ce qui est de la problématique de l'habitat, rien qu'à voir le prix de la mercuriale des terrains et du mètre carré dans certains quartiers de la ville Yaoundé, vous vous rendez compte qu'il vous faut avoir beaucoup d'argent. Il y a des endroits où ça culmine. On parle par exemple de 70 000 francs le mètre carré. Je pense qu'ils ne sont pas des tonnes à pouvoir s'offrir le mètre carré à 70 000. Du coup, les pauvres qui sont venus chercher la vie à Yaoundé, comme le dit la chanson, je vais à Yaoundé chercher une vie nouvelle, meilleure, sont obligés comme ça de squatter dans les bidonvilles et autres lieux où il ne fait pas très bon vivre. Les statistiques nous renseignent à l'aide de l'indice de Gini que 10% des personnes les plus riches perçoivent près de 40% du total des revenus mondiaux. Les deux classes sociales, à savoir les nantis et les pauvres, ont besoin de coexister parce que c'est en fait la pauvreté qui donne une valeur à la richesse. Maintenant, pour ce qui est du logement, pour bien se loger, il faut avoir les moyens. Et lorsqu'on s'en va regarder, ne serait-ce que dans une ville comme Yaoundé, le prix de la mercuriale dans certains quartiers, on comprend aisément que ce ne sont que les nantis qui peuvent élire domicile là-bas. Maintenant, je pense que tout ceci est lié à l'inégalité parce que rappelons que dans les années 2000, la Terre avait 7 milliards d'habitants, autant pour moi. Et sur les 7 milliards d'habitants, il a été prouvé que 5 milliards sont pauvres et que la Terre produit 3 fois plus qu'elle n'en a besoin. Vous vous rendez compte? Il y a encore des gens qui dorment affamés et pourtant on jette 2 tiers
de la production de toute la terre entière. Je pense que tout le monde peut être bien, on peut bien vivre, mais c'est une question de plus-value. Certains ont plus qu'il ne faudrait et d'autres n'ont même pas le peu qu'ils devraient avoir. Donc du coup, pris sur ce prisme-là, on comprend simplement que la pauvreté est due au manque d'égalité dans la distribution des ressources de la terre. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait, parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Cependant, 10% des personnes les plus pauvres ne perçoivent qu'entre 2 à 7% du total des revenus mondiaux, soit un rapport de 11,43. Les causes des inégalités sociales sont nombreuses. La malgouvernance, avec le manque de réelles politiques sociales qui permettraient à toutes les populations d'avoir un niveau de vie décent. Le favoritisme au détriment du mérite. Les mentalités rétrogrades avec le manque d'éducation. Le système capitaliste qui pose la question du rapport capital-travail. L'abus de pouvoir. Le manque d'un sentiment patriotique. Inégalité de revenus. Manque d'emploi, non seulement avec le SMIC qui s'élève à 36 000 francs, mais les populations n'y ont même pas accès. Car une étude démontre que le taux de chômage s'élève à 17% de la population active et plus de 70% de la population est dans le secteur informel. S'il faut tout attendre des politiques ou alors du gouvernement, alors on fonce droit vers un mur. C'est pour cette raison que toutes les formations vont dans le sens de la professionnalisation et dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire comment devenir soi-même son propre patron, comment devenir soi-même autonome, comment améliorer les conditions de vie des autres et comment s'en sortir. Puisqu'un jeune qui crée une entreprise, par exemple, ou alors qui a un projet d'entreprise, et si cette entreprise voit le jour, alors il se verra recruter. Il pourra recruter ses camarades, ses amis pour créer une entreprise et ça va considérablement réduire le taux de chômage. Les inégalités sociales ont fait naître plusieurs formes d'inégalités. Les inégalités économiques, politiques, en passant par l'inégalité juridique, de santé, à l'inégalité homme-femme et bien d'autres. Elles sont sources de plusieurs conséquences, notamment la hiérarchisation de la société avec la naissance des classes sociales, l'insécurité avec une jeunesse abandonnée à elle-même, jalousie, rancune, grossesse précoce, avortement. L'éducation a un coût, ça il faut le dire. Si je prends simplement l'exemple d'un pays comme l'Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine apartheid intellectuelle. L'Afrique du Sud, pays d'Afrique, qui est le deuxième pays au monde où les études sont le plus chères après les États-Unis. Du coup, le fils de pauvre ne peut pas faire un certain genre d'études, il ne peut pas avoir un certain niveau scolaire. Au Cameroun également, on se rend compte, il y a des écoles pour riches, il y a des écoles pour pauvres. Et plus l'école est onéreuse, plus on se rend compte qu'il y a des résultats. Donc maintenant, s'il faut parler de la santé a un coût, la santé a un prix. Il n'y a qu'à voir la façon dont se comportent les autorités camerounaises dans certains domaines. Au domaine de la santé, par exemple, vous vous rendez compte qu'un riche, pour un X ou pour un Y, a déjà fait une évacuation sanitaire. Les citoyens camerounais, le citoyen camerounais moyen n'a pas assez d'argent pour prendre une assurance, pour mettre des frais dans la santé. Donc, il doit pouvoir être aidé et ce n'est que le gouvernement qui pourrait nous aider dans ce genre d'entreprise. Les vendeurs de médicaments ambulants ne font pas bien parce que ce ne sont pas de bons médicaments,
Mais seulement, ils essayent peut-être de faire ça pour avoir de quoi survivre. Ils estiment que c'est un moyen de travailler, mais ce n'est pas bon. Parvenu au terme de notre étude, où il était question de mettre un accent fort sur l'impact des inégalités dans l'évolution des ODD, nous pouvons, sur la base de notre travail, affirmer que les inégalités sociales sont dans une certaine et en grande partie un frein réel pour le développement. Lorsque les jeunes sont démotivés, il est impossible et très difficile pour ces jeunes de créer, de se mettre dans une posture de créativité, c'est-à-dire de penser aux projets porteurs, de penser au changement, de penser au renouvellement. Maintenant, pour atteindre les objectifs, il faudrait que, les objectifs de développement, il faudrait que les jeunes montent des projets qui cadrent avec les difficultés de leur environnement. Maintenant, un énorme problème ou alors une énorme question va se poser. Comment est-ce que ces projets vont être financés? Comment est-ce que les jeunes vont être accompagnés? Maintenant, ceci peut être un frein dans leur processus de montage de projets. Je crois réellement que le monde devrait s'atteler à un meilleur partage des richesses de la terre. Parce que ce sont les inégalités qui créent ce gouffre entre les riches et les pauvres. Dans les années 2000, la Terre atteignait 7 milliards de personnes. Et sur les 7 milliards de personnes, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 5 milliards qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté? Et lorsqu'on parle même des pays émergents, les BRIC, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, l'Inde est un pays riche sur les papiers. Mais regardez les inégalités. Autant certains sont tellement riches, autant d'autres sont tellement pauvres. Donc la solution que moi je préconise réellement, c'est un partage plus rationnel des différentes ressources de la terre. Par exemple, la terre produit 3 fois plus de nourriture qu'il n'en faut. Mais les gens meurent encore de famine. C'est simplement parce que certains ont plus, ils ont trop et d'autres n'ont rien. Moi, je pense que c'est la solution idoine, un partage équitable, que chacun puisse avoir selon ses besoins et non que chacun ait selon ses moyens. Dès lors, nous avons plusieurs solutions dont les plus importantes sont: reformer le système éducatif camerounais en cherchant les archives des anciennes réunions avec, en 2019, le ministère a uniformisé les ouvrages scolaires. Revaloriser le pouvoir des salaires, augmenter le SMIC qui est de 36 000 francs aujourd'hui. Mieux redistribuer à tous les niveaux les richesses financières avec plus d'autonomie aux régions. Création des emplois en vue d'autonomiser les jeunes qui représentent 65% de la population nationale. Renforcer les services publics en améliorant l'éducation, la santé, le transport, les logements sociaux. Revaloriser la culture. Réduire les avantages des hauts fonctionnaires, augmenter les prix au péage, réduire les cumulés de dépôts. Reconnaître le mérite. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, appliquer la décentralisation sous le contrôle de l'État. Lutter efficacement contre la corruption, ternir les dessous de table, élaborer un logiciel qui permettrait de mémoriser les matricules de tout un chacun, afficher les grilles tarifaires et énumérer les services dans les lieux et administrations publiques. Qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Il n'est pas question de zèle ni de chasser le naturel. L'homme est un animal sauvage, qu'il n'est pas fait pour les cages. Il est question d'être 6 milliards sous le même toit, la même mare. Parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature.
on a laissé